Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour ceux qui me suivent, donc vous remarquez que je ne suis pas au lieu habituel où je suis. Je ne suis pas chez moi, donc ne soyez pas surpris si vous voyez un petit peu la caméra bouger parce que du coup j'ai du mal à stabiliser mon téléphone. Alors je le fais tenir avec une bouteille d'huile d'olive, donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaie vraiment de faire au mieux. Et donc voilà, quoi. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas que c'est général et que si ça ne résonne pas avec vous, c'est que j'ai pas de message pour vous. Et prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Voilà, en tout cas, ça peut toujours être interchangeable. Et puis, ça peut, des fois, je peux parler d'une situation qui pourra peut-être toucher plus votre vie matérielle, financière ou professionnelle. D'accord? Allez, c'est parti pour les taureaux pour ce mois d'août 2020. Alors, bien évidemment, on est le 1er août aujourd'hui, donc ça peut s'étendre sur le mois de septembre. Ok? Oh, punaise, décidément. Bon, j'ai la reine de feu qui restait coincée dedans. La reine de feu, c'est quand même la reine de bâton. Donc, on nous parle quand même d'une personne ou d'une femme, en tout cas d'une partie féminine, qui est assez quand même passionnée. Et en général, les bâtons, hein, c'est toujours... on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et pas forcément par obligation ou par pragmatisme. C'est d'être élégante aussi également. Alors je la prends pas parce que du coup j'ai le fil du câble qui me dérange en fait. Là, il y a le truc des écouteurs. Ok, le 10 de feu, le 10 de bâton. Et en tout cas, on retrouve en d'autres decks celle qui était tombée juste avant, le pape. On va quand même la prendre du coup. Alors ici, la 10 de feu, c'est la 10 de bâton, hein. Donc la 10 de bâton, c'est quand même les bagages. C'est tout ce qu'on a cumulé pendant un certain nombre d'années ou de mois, qui peuvent être des problèmes, en tout cas, que l'on porte sur les épaules. Ça peut être en tout cas tout et n'importe quoi dans le sens où, par exemple, ça peut être, vous savez, quand vous êtes parent, ça peut être vraiment l'acheminement de l'apprentissage, par exemple, d'un de vos enfants ou de vos enfants en tout cas, et d'arriver à cette finalité où ces enfants vont prendre cet envol et on a une décharge qui s'en va. Il peut y avoir aussi également un crédit, par exemple, qu'on a mis longtemps en tout cas à rembourser. On pourrait en tout cas y voir la fin. Voilà, en tout cas, la 10 de bâton nous indique quand même une difficulté, un fardeau qu'on porte sur les épaules, qu'on a envie de se décharger, que l'on on va décharger, mais on est encore dans le 10 de bâton, donc on a du mal encore à décharger les choses. Alors avec la carte numéro 5 qui représente le pape, ici on peut avoir en tout cas une aide extérieure d'une personne qui pourrait en tout cas vous décharger de ce poids, vous décharger de cette difficulté. Alors vraiment ça peut vraiment toucher à tout, hein. Ça peut être je sais pas moi une personne qui vous aide par rapport à un crédit ou par rapport à des documents que vous n'arrêtez pas et arrêtez pas de faire et de faire sans avoir réellement de concrétisation derrière. Donc une personne pourrait appuyer les choses et faire en sorte que les choses se passent pour le mieux possible. D'accord. Il est possible aussi, en associant ces deux cartes, que vous soyez votre propre guérisseur, d'accord, votre propre thérapeute, être la personne qui va être la seule et unique personne capable de pouvoir, en tout cas, résoudre ce problème ou cette difficulté. D'accord. Vous êtes sur une fin de cycle, de toute façon, avec la 10 de bâton, euh, pour rentrer, en tout cas, dans cette énergie du pape. Donc, rentrer plutôt dans un esprit un petit peu spirituel, passive aussi, mais en ayant toute une confiance en tout cas en sa foi. Donc on laisse faire les choses généralement avec le pape. La reine de bâton, décidément, elle se présente régulièrement, hein. Ok, 8 de bâton et la 6 de bâton, il y a une reconnaissance, enfin, comment dire, une récompense ou une reconnaissance, ou une fierté en tout cas, qui pourrait arriver assez subitement, soudainement. C'est assez rapide. Ça peut nous parler aussi de devoir peut-être se précipiter à prendre une décision et cette décision, quoi qu'il en soit, sera positive. Elle va vous porter en tout cas à un niveau supérieur. On parle de reconnaissance publique aussi pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des nouvelles
Vous allez avoir des nouvelles par voie électronique, je dirais. Alors ça peut être aussi le cavalier d'épée, ça peut être un recommandé parce qu'il faut une signature. Désolé si je mets longtemps pour brasser les cartes, mais aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elles ont. Des fois c'est rapide, des fois il y a besoin de temps. Allez, c'est bon. 2 de denier, 3 de bâton. Ok, on voit un déséquilibre par rapport à un projet ou une projection que vous faites. Ça peut aussi également être, vous pouvez être à cheval entre 2 logements ou 2 régions, 2 pays également. Pour le moment, c'est un petit peu déséquilibré, hein. L'as d'épée, ok, donc on nous parle ici alors, de décision assez importante. C'est une décision sur laquelle on ne revient pas forcément. On peut également nous parler de papier administratif, voire juridique. On voit beaucoup votre individualité quand même qui ressort avec l'As d'épée, la 9 de denier. Vous prenez des décisions concernant votre vie personnelle, euh, votre physique également. Il y a beaucoup d'élégance. Donc vous pouvez être dans une période au mois d'août où vous allez avoir envie de prendre vraiment soin de vous faire plaisir, de vous rendre belle ou de vous rendre beau. euh, mais à la fois en étant très indépendant, voire individualiste, hein. Ça ne veut pas dire de ne pas vouloir partager, c'est pas ça. Ça peut être vraiment d'émaner quelque chose qui va faire que les gens vont vous voir et vont dire waouh, ça c'est une personne qui a la tête sur les épaules et qui sait où elle va, quoi, où il va. Roi de coupe, 8 de coupe. Ici, on me parle d'un personnage qui provient de votre passé, euh, alors qui peut revenir ou pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez karmique avec cette personne. Alors bien sûr, c'est pas forcément un lien d'âme sœur ou voilà, quand c'est un lien karmique, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à cette personne et soit on se rencontre dans cette vie pour régler certaines situations, soit on n'en a pas envie et puis on répète toujours les mêmes choses et jusqu'à ce qu'on ait réglé le souci. Bref, pour moi ici, il y a vraiment en tout cas cette libération quand même liée à une personne du passé. Euh, vous retrouvez votre indépendance et votre pouvoir, hein. S'il y a eu des difficultés dans un couple, sur le domaine sentimental, il se pourrait que ces choses-là, vous les laissiez derrière vous. Ouais. Par rapport à la famille, hein, par rapport à la structure familiale, au côté patriarcal aussi également, il y a peut-être une famille derrière tout ça. Donc on décide de laisser ce qui ne vous apporte rien finalement dans le couple, qui peut être des disputes ou des états émotionnels peut-être inutiles, c'est quelque chose qu'on laisse totalement tomber et on retrouve en tout cas une forme ici de droiture et de constance aussi également, hein. Il y a aussi le fait de ne plus être dans un état peut-être pour vous les taureaux, c'est que vous aviez peut-être tendance avant à être une personne très dans l'émotionnel, très dans le ressenti, à l'écoute, et vous êtes peut-être rendu compte que c'était quelque chose qui ne vous nourrissait pas, mais on se nourrissait de vous par contre. Vous voyez un petit peu. C'est comme si que vous tendiez tout le temps des coupes et que ces gens-là ont bu toutes ces coupes et vous a laissé sans boire en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire vous en avez presque oublié de vous hydrater. C'est une métaphore bien sûr. Vous en avez oublié de vous hydrater parce que vous avez hydraté les autres. Or, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est plus question de se laisser marcher sur les pieds avec l'empereur. On décide en tout cas maintenant de ok, il n'y a pas de souci, j'ai 8 coupes, je veux bien en donner à 7 personnes, mais je veux bien garder une coupe pour moi pour boire. Voilà, tout simplement. Ok, on a le mat hein, qui nous parle d'un nouveau départ, d'une transformation. Vous abandonnez un passé, vous abandonnez un état aussi. Euh, on peut nous parler d'une nouvelle peau, d'une renaissance. On devient une autre personne ici, hein. Ok, vous allez être mis face à des situations au courant du mois d'août qui va concerner votre vie matérielle et financière. Euh, Vraiment des décisions importantes, hein, juridiques ou administratives. Il y a des papiers. Euh,
On peut me parler d'une maman célibataire aussi également qui commence à faire les démarches peut-être pour l'école. En tout cas, j'ai un enfant ou deux peut-être qui ressort. Et on va commencer à prévoir les plans en tout cas pour la rentrée. Bon, ok. Il y a une belle guérison aussi également au niveau sentimental et émotionnel. Vos choix, vos décisions vont vous amener sur le courant du mois d'août à réaliser peut-être des choses que vous ne pensiez pas réaliser, ou vous diriger en tout cas vers un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez porter en tout cas assez loin. On nous parle d'une destinée aussi, hein, d'un chemin de vie ici, hein. Il y a des personnes qui ont un chemin de vie. Ok. On parle de célébration. C'est marrant, là de la façon comment je vois le jeu, sachant qu'on a le diable avec l'empereur, je pense qu'il y a une figure masculine ou une figure très autoritaire, très narcissique et pervers qui était peut-être autour de vous. Cette personne pouvait peut-être faire partie de votre cercle d'amis ici avec le 3 de coupe, hein. En tout cas, on peut nous parler soit d'une personne dans votre cercle d'amis, soit d'une tierce personne, soit d'un adultère. En tout cas, il y a cette notion de trio qui ressort. Euh, on peut nous parler dans le trio également que vous êtes ou vous étiez dans le passé, puisqu'on a la 8 de coupe, dans une vie de couple avec un enfant, et que cet homme, en tout cas, je dirais plus un homme, pas une femme, hein, mais que cet homme, en tout cas, dans cette relation, était très toxique dans l'évolution du couple, hein. On peut nous parler effectivement d'un bélier ou d'un capricorne, même un verseau à la rigueur. Je regarde si j'ai autre chose, hein. En tout cas, vous faites des choix qui vous seront, qui sont liés à votre destin. Donc, en tout cas, il y a une belle réussite, hein, sur l'adversité et les attachements, enfin, les attachements toxiques, quoi, les codépendances et tout le tralala, quoi. J'arrive à pousser un peu plus ça, là. Ok, le 5 d'épée ici, alors c'est vrai que sur ce nouveau départ, ces nouvelles signatures, ou en tout cas cette nouvelle démarche, bon, il risque d'y avoir quand même un peu de complications. Vous aurez envie d'abandonner. Peut-être trop de choses administratives, trop de mental, trop de réflexions à avoir. Faudra lâcher prise en tout cas. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme le poisson, où les poissons ils vont vivre, ils se choisissent eux avant de choisir quelqu'un. Et je pense que vous, c'est la même chose. Il y a dans ce nouveau départ, dans vos choix, vos décisions, avec la 9 de denier et l'as de coupe, ici c'est vous, d'accord? C'est pas une proposition d'une personne qui vient et qui tend sa coupe, hein. C'est votre coupe, c'est votre état émotionnel à vous. La 9 de denier, c'est votre indépendance. C'est ce qui fait que vous vous sentez bien en étant seul, en étant dans l'indépendance. Vous avez des choix, vous avez une décision en tout cas à prendre par rapport à ça, un chemin. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ça. Parce que vous avez en tout cas opéré une guérison qui était assez profonde sur le plan émotionnel affectif. Et vous pouvez en tout cas désormais avec le page de denier construire quelque chose désormais. Aller de l'avant et construire quelque chose. En tout cas, il y a un projet qui va sortir. Vous allez sortir un projet où... ok. Il y a encore une histoire quand même de papier de signature ou de juridique. En tout cas, c'est célébré, c'est positif. C'est peut-être quelque chose que vous aviez fait dans le passé qui n'avait pas fonctionné. Ok. Vous avez l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation, de la fin. Ici, en tout cas, ça nous parle de la fin des soucis liés à une personne autoritaire, voire une personne pervers narcissique, qui pouvait être une personne très intelligente et manipulateur. Pour certains, c'est la fin aussi d'être lié à un organisme. Ça peut être une banque, ça peut être, par exemple, je sais pas, un contrat ou quelque chose qui faisait que vous étiez obligé de rester sous ce contrat et désormais c'est la fin. Voilà. Il y a la fin de quelque chose, hein. Ah, et ce fil, il va pas vouloir rester. Allez, on va regarder avec un autre jeu.
Allez, pour les taureaux, août 2020. Ok, ça nous parle de l'harmonie que vous pouvez avoir dans votre foyer. Donc ça risque de parler un petit peu de ce qui se passe chez vous. Ouais, vous y voyez pas très clair dans votre foyer, hein, pour certains. Une envie de construire, une envie de création, mais vous ne savez pas encore comment enclencher, ouais, le pendu. Vous ne savez pas encore comment déclencher le truc et comment avoir le déclic. Il est de nouveau là, le pendu, hein. Vous avez une transformation qui est en stand-by, d'accord, qui prend du temps. Elle arrive, hein, cette transformation. C'est juste qu'on est en train de vous faire changer votre perception de la vie, de la perception du monde, hein. Mais ça, c'est pas que pour les taureaux, c'est quasiment pour tout le monde. C'est l'énergie générale et globale de tout ce qui se passe en ce moment. On est obligé, on est poussé à la transformation, au changement, à évoluer aussi également, assez rapidement. Encore reprendre son nom. C'est très important parce qu'on arrive dans une ère en fait où tout s'accélère et tout va vite. Donc on doit aussi nous adapter. Alors d'ailleurs, moi je sais pas vous, mais bon. Moi ça fait 15 jours, voire 3 semaines que je ne sais même pas comment je fais pour m'endormir, mais c'est comme si je faisais ça et que je dors. C'est le truc qui m'est jamais arrivé de ma vie. Je m'allonge, je m'endors. Alors que d'habitude je suis très cérébral, je mets très longtemps à m'endormir. Euh, des fois je me rends même compte que je prends mon verre d'eau, je le pose sur ma table de nuit, je me pose et je me souviens même plus le lendemain que j'avais posé un verre d'eau ou j'ai même pas eu le temps de le poser que je me suis déjà endormi. Et par contre, j'ai énormément de vertiges la journée. Alors, j'ai passé des examens et tout, j'ai tout qui va bien. Mais en fait, c'est le taux vibratoire qui est en train de. On est en train de s'adapter au taux vibratoire et ça provoque dans le corps un réajustement, mais qui n'est pas forcément doux, quoi. Alors après, moi aussi, je ressens pas mal d'électricité, mais bon, ça c'est normal, c'est avec Uranus et la pleine lune qui arrive en Verseau, donc du coup, ça fait beaucoup d'électricité. Donc ne soyez pas étonnés si vous vous électrocutez. Alors faites attention par contre, hein, faites attention à tout ce qui va être courant électrique, mais vous pouvez en tout cas être très, je sais pas comment on dit, vous savez l'électricité statique, ce genre de truc quoi. Allez, c'est parti, les taureaux. 7 de coupe, reine de coupe. Bon, pour certains d'entre vous, beaucoup de propositions sentimentales, beaucoup de décisions à prendre aussi sur le domaine émotionnel. Euh, vous pouvez effectivement être un petit peu perdu sur quel pied danser, enfin sur quel état émotionnel vous devez danser. Il peut y avoir beaucoup de prétendants autour de vous aussi également. On peut aussi nous parler que sur le domaine de l'amour, vous pouvez aussi également être dans une utopie ou une illusion, euh, dans des rêves éveillés. Donc faites attention quand même. Ok, vous commencez avec le 8 de coupe, la 2 de bâton. Est-ce qu'on les a pas eu celles-ci tout à l'heure? Si. La 5 de denier. Alors ici, il est temps d'abandonner un état de pauvreté en fait. Il faut faire le choix ici avec la 5 de denier qui représente la pauvreté, le dépouillement, le rejet également. Euh, il peut être question ici de devoir faire le choix de rejeter son passé. Je ne vous dirai pas de le rejeter le passé parce que c'est pas comme ça que je le verrai. Je dirais plutôt que voilà, il y a des choses qui sont à régler au niveau du passé. Mais si c'est vous concentrer sur des choses inutiles comme le 8 de coupe, hein, qui nous parle de coupes qui sont vides où il n'y a plus rien, c'est mort, même il y a rien, y a rien, c'est sec, c'est même rouillé le bazar. Donc il y a cette notion de peut-être ne pas se concentrer sur ce genre de détails. Peut-être pour ça que vous avez aussi la 7 de coupe, hein, dans la coupe, hein. C'est parce que peut-être qu'il y a une illusion par rapport à des choses du passé, par rapport à un rejet, des choses qui ont fait que bah, ça a peut-être perduré, mais c'est qu'une énergie, donc du coup il faut aussi savoir s'en débarrasser, s'en détacher, s'en nettoyer. Je vais voir parce que je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Ouais, 7 d'épée, 7 de bâton, le diable.
La 6 d'épée. Alors effectivement, ici on voit qu'on a combattu, on s'est acharné par rapport à un passé, alors soit pour se guérir, soit on est resté le nez dedans, à s'acharner, à vouloir qu'une personne peut-être revienne. Euh, on voit qu'en tout cas au niveau du choix de la décision, faites attention parce que là, c'est ce qu'il y a en prédominance, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est ce qui peut se produire au courant du mois d'août, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une mauvaise décision ici avec le diable, hein. On peut avoir une mauvaise décision qui peut vous faire perdre de l'argent. Ici, on voit de l'argent qui s'en va. D'accord? On peut aussi impulsivement décider de partir, de déménager, de voyager. C'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Alors, on va voir si ça va être vraiment, comment dire, si ça va vous affecter. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Il y a un choix, il y a une décision sur le plan familial. J'ai quelque chose qui vient, mais il y a, ici ça me parle des mamans ici qui sont possessifs. Alors je ne sais pas si vous êtes possessif avec vos enfants, ou alors vous avez une tendance à trop faire pour vos enfants. Cette somme d'argent, cette fuite, en tout cas, ce que les dépenses inutiles, voilà, j'entends dépenses inutiles, euh, sont liées à la famille, d'accord? Par contre, il y a un changement, si vous continuez à persévérer, il y a un changement financier quand même, hein. Alors là, roue de fortune, le diable à 5 de denier. Vous risquez de devoir de l'argent là à quelqu'un, un organisme ou à quelqu'un. Petite parenthèse pour certaines personnes d'entre vous qui consultent des marabouts ou des personnes qui peuvent vous soigner. Méfiez-vous tout de même parce que j'ai quand même des personnes qui tombent dans une espèce d'obsession ou d'addiction à ça. Vous dépensez énormément d'argent pour vous faire aider. D'accord? Il y a beaucoup de déplacements. C'est cette personne qui se déplace ou c'est vous. En tout cas, les déplacements sont à vos frais. Faites super attention parce que j'ai l'impression que c'est pas positif du tout. Je ne sens pas cette personne positive. On a le pape encore qui est là, hein, et là. Il y a la fin en tout cas d'une guérison ou d'une thérapie pour certains. D'accord? Vous allez certainement terminer de verser de l'argent. Mais ne vous faites pas arnaquer en fait. Je pense pas, j'ai pas le 7 d'épée, mais on ne sait jamais. Ouais, vous avez un choix à faire par rapport à votre vie financière. Allez, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? On a la carte des amoureux, hein. Donc effectivement, ça nous parle bien d'une relation passée. Ici, des choix et des décisions qu'on a pu prendre. Cette d'épée en dos de deck, cette de denier ici. Donc pour certains, je pense qu'il y en a qui ont le nez dedans parce qu'ils attendent la récolte ici d'une personne du passé. Donc je ne pense pas qu'il y ait la récolte de quelque chose du passé. Ici, avec le 7 d'épée en dos de deck, il y a une meilleure façon de faire, hein, vraiment. Ok, princesse de coupe, le soleil. Ok. Les décisions, le choix, la route que vous allez prendre au courant du mois d'août sera très positif. C'est quelque chose d'inconnu, d'accord, émotionnellement inconnu. Donc vous allez ressentir des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, un nouveau état d'être, hein, d'accord. Donc c'est assez positif. Puis avec le soleil, on se réconcilie avec soi-même, on retrouve de la clarté, on est beaucoup plus lumineux, on se sent bien, en harmonie. Ok, ok, cool ça.
Ok, il y a un nouveau départ dans votre vie financière et matérielle. Vous sortez d'un dépouillement. Il va y avoir beaucoup de changements, effectivement. Quand on est dépouillé, c'est pour revenir à zéro. Vous savez, quand on change de cycle ou qu'on passe des portails ou ce genre de choses, ça dépend. Enfin, tout dépend de comment on peut le vivre. Mais on doit se vider entièrement de toutes nos énergies pour se recharger de nouvelles énergies. La phase où, au fait, on est en baisse d'énergie, quand on vide nos énergies, nos anciennes énergies pour les renouveler, cette phase-là, on est appauvri, complètement appauvri énergétiquement, on est vulnérable à tout. C'est peut-être ce qui se passe aussi chez vous, d'accord? Là, avec le pendu et la roue de fortune, il y a un réel changement, il y a une transformation. Le mat, c'est quand même une carte de transformation, quitte un passé pour aller vers l'avant, vers l'inconnu, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, mais dont on a une totale confiance. Et la roue de fortune, on nous parle de cycle, donc il y a une histoire de cycle terminé, un nouveau cycle, ça peut nous parler d'une saison, donc ça pourrait être peut-être à l'automne. Sur la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 7 de bâton? On a la reine de bâton et la princesse de denier. Ok, vous défendez, vous acharnez en tout cas sur un projet peut-être professionnel ou lié en tout cas peut-être à un projet immobilier, ça peut être possible. En tout cas, vous êtes à la tête de ça, c'est vous qui dirigez et c'est vous qui donnez en tout cas le ton de tout ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui s'en occupe. La papesse, vous savez être patiente et vous avez, ouais, 3 de denier. On retrouve quand même la création de quelque chose, peut-être d'une entreprise. Vous créez peut-être une maison, vous êtes peut-être dans un métier où vous êtes dans la création. Donc, de toute manière, voilà, on voit que vous défendez ce côté-là de votre vie qui me semble en tout cas assez important pour vous. Votre travail me semble assez important. Sur le diable, moi je suis curieux de savoir pour le diable. Le diable. Le diable, voilà, qui ressort 2 fois. La 10 de denier, hein, résonance ici. Hein. Et le 2 de coupe. Bon, qu'est-ce qui se passe de toxique dans votre couple? Ici, j'ai des personnes qui sont en couple, qui c'est très toxique. Hein. Alors, toxique en plus doublement. Soit il y a une codépendance, soit il y a de l'adultère, soit voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est produit dans un couple, hein, qui effectivement a pu amener une tierce personne ici. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure en plus, non? Je sais plus. Ouais, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vraiment lié à votre famille. Hein. Pour d'autres, attention à l'obsession de vouloir absolument une famille heureuse avec le couple parfait, fusionnel. J'ai des fausses croyances là, hein. Faites gaffe. Hein. C'est très contradictoire. Hein. 2 de coupe, 10 de denier, 2 fois le diable. Ou alors, cela dit, dans un plan positif, si vous êtes en couple et que ça se passe très bien dans votre couple, bon, c'est sûr que par contre, quand vous vous la donnez, ça doit être le feu, quoi. Parce que 2 fois le diable, ça doit être très intense au niveau. Ouais, ça doit être très intense, quoi. Je vais pas développer, vous avez compris. 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 6 d'épée? Faut que je me dépêche. Il me reste 20% de batterie si ça coupe. On est mal barré. Allez, sur la 6 d'épée. La 9 de denier. La 6 de denier. Ok, la 9 de bâton. Bon, bah ici, en tout cas, on voit qu'il y a un déplacement, il y a un changement de cap, on change de direction, ça peut être vraiment dans la matière, tout comme ça peut être dans le regard. On va plutôt s'orienter vers son indépendance, son abondance, on va chercher la stabilité financière et l'équilibre, d'accord? Il y a en fait le fait de mettre aussi de l'argent de côté. On peut aussi également recevoir une somme d'argent ici. Hein. Sur la route fortune, qu'est-ce qu'on a sur la route fortune? Vous l'avez 2 fois en plus la route fortune. 6 d'épée, on retrouve, ok, il y a un changement, ok, bah, le chariot, bien évidemment. 4 de coupe. Vous quittez un lieu du passé, en tout cas, vous quittez pas, soit vous êtes resté très longtemps dans une maison ou dans une situation, vous la quittez cette situation, vous allez ailleurs. Il y a vraiment un changement assez important et conséquent dans votre tirage. On a plusieurs fois les 10 aussi qui ressort, donc il y a quand même une fin de cycle. La 10 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de denier? On a la 5 d'épée. Oh punaise.
cavalier de bâton, la 10 de bâton. Il y a des choses à régler sur le plan familial, sur le plan de l'hérédité, sur votre indépendance également, financière. Il y a beaucoup de conflits, il y a des choses à abandonner. Il y a la 5 d'épée, on s'acharne peut-être pas sur le bon truc. C'est inutile en fait, ça nous parle de quelque chose d'inutile en fait, hein. C'est plus un fardeau, ça vous amène plus de fardeau qu'autre chose. Alors pour moi, ça serait peut-être des dettes, hein. Il y a peut-être des dettes, de l'argent en tout cas qui doit être sorti et qui, qui vous emmène pas mal de stérilité, je dirais, de conflits mentaux aussi, hein. Mais des conflits inutiles, hein, dans votre tête, hein. Ils sont pas utiles du tout. Le pape, ok, cavalier d'épée, la 3 de coupe et la princesse de d'épée. Il y a une personne qui est peut-être dans votre entourage, qui peut faire partie de vos amis, qui peut être d'une grande aide, d'accord? C'est une personne avec qui vous communiquez, c'est une personne qui est très observateur ou observatrice, qui a l'œil en tout cas pour apporter des solutions ici, ramener en tout cas du bonheur. J'ai un mot qui me vient depuis tout à l'heure, c'est un conseiller conjugal. Soit j'ai des personnes qui ont un conseiller conjugal ou quelqu'un dans un couple voit un psychologue ou un psychiatre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est aidé ici par quelqu'un. Après, ça peut être vraiment par le biais d'un ami qui peut avoir vraiment toutes ses capacités un petit peu de thérapeute sans vraiment s'en rendre compte et que ça vous apporte du bien-être, quoi. Et vous le voyez là encore, ça c'est encore une représentation du diable, hein. Il y a des personnes toxiques dans vos connaissances, hein, autour de vous. Je vois notamment une femme avec beaucoup de volume sur le dessus de la tête. Alors l'adversaire, le mensonge. Soit il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, d'accord, qui joue à double jeu, qui se joue de vous, hein. Ça peut être vous aussi qui cachez quelque chose. Vous pouvez cacher ce diable, hein. Il y a peut-être eu quelque chose, vous avez peut-être fait, je sais pas. Je juge pas en tout cas. Ok, on a la paix. Ok, bah, il y aura la paix, mais il y aura le bordel aussi, parce que vu comment c'est tombé là, j'aurai pas le temps de finir, que ça va me couper la vidéo, que j'aurai plus de batterie. Ok, la paix, l'ordre, le pardon, la bénédiction, la mutation. Bon, on voit du changement en tout cas suite à un pardon, une paix retrouvée. Beaucoup d'illusions également. Peut-être qu'on s'acharne sur des choses qui sont un petit peu illusoires. Ici, on croit qu'on doit faire un sacrifice pour avoir en tout cas gain de cause ou d'avoir en tout cas l'abondance entre guillemets, mais l'abondance aussi intérieure. Il y a eu en tout cas des blessures, il y a eu des choses comme ça qui ont traîné depuis un certain temps. Il y a eu de la tentation, beaucoup de doutes. Bon, je ne serais pas étonné qu'il se soit passé quelque chose dans un couple, mais c'est amené en tout cas à être changé. On remet de l'ordre, en tout cas, on voit qu'il y a un pardon. Je pense qu'il faut enterrer aussi cette chose toxique-là. Ne plus en parler et de l'enterrer, tout simplement. Allez, dans les anges de l'amour, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux avec les anges de l'amour? Oh non, punaise. Ouais, j'en ai ma claque, franchement, d'aller toujours chercher des cartes par terre, là. Ils croient, tu sais, on est fait en chewing-gum, tu sais, à chaque fois, je m'explose le dos. Voilà. Bon, désolé, j'ai un peu râlé. Enfin, je vais pas râler, de toute façon. Si vous me verrez râler, c'est pas ça du tout. J'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord. Mais j'ai également la réconciliation en d'autres decks, hein. Il y a un facteur religieux dans votre relation. Soit j'ai quelqu'un qui est spirituel, soit quelqu'un qui est très religieux. Ça peut être en tout cas quelque chose qui peut être un frein ou je sais pas. Attirez votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert en d'autres decks. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà les taureaux. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager.
Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Je ne sais pas si je ferai la suite des taroscopes des taroscopes sentimentaux, pardon, sur la deuxième quinzaine d'août, si je le peux. En tout cas, là, je suis pas chez moi, donc je peux profiter en tout cas d'une connexion internet rapide. Donc c'est cool. Mais bon, c'est pas tout le temps que je suis ici. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.